Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. De mon côté, c'est le cas. Malgré une longue période d'absence, je dois vous avouer qu'il y a eu pas mal de changements d'un point de vue professionnel et personnel. Je vous en dirai un peu plus par la suite, c'est ce qui m'est arrivé, et notamment l'évolution du concept The Adventures. Il faut savoir une chose, c'est que de nouveaux partenaires se sont ajoutés, le concept a évolué. Vous allez voir que cette fois-ci, on n'est plus là pour rigoler. Et vous allez voir que ce nouveau concept va vous rappeler quelques souvenirs d'enfance. Au-delà de ça, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle expérience que vous m'avez proposée, c'est faire de la méditation silencieuse pendant tout un week-end. J'ai été accompagné par un homme exceptionnel du nom de Federico Dainin-Joko. Alors c'est un homme qui a la particularité d'être ouvert à n'importe quel type de discussion, qui a une réflexion percutante, qui est humble et qui a du cœur. Le feeling est tout de suite passé et m'a permis de pouvoir passer ce week-end à réfléchir, à mûrir mon esprit et notamment à développer un certain sens aiguisé de la réflexion par rapport à la méditation. J'essaie de prendre conscience de ce qui se passait, de ce que je faisais. Parce que c'est quand même un grand défi aujourd'hui d'être connecté à soi, tu vois. Qu'est-ce qui pousse les gens à passer à l'action? Qu'est-ce qui les freine? Comment faire pour dépasser ces peurs? Il faut savoir une chose, c'est que pendant ce week-end, je n'avais pas le droit de parler, je n'avais pas le droit d'utiliser mon téléphone, mon smartphone, à part quelques fois où je devais prendre des photos, des petites vidéos pour pouvoir vous montrer comment est-ce que ça se passe dans ce genre d'événement. Mais au-delà de ça, c'était la restriction la plus absolue possible. Pas d'appel, pas d'envoi des SMS, donc vraiment rester au strict minimum. Et je peux vous assurer que ça m'a fait énormément de bien. Ça a été une expérience qui a été très difficile pour moi parce que on a souvent tendance, et j'ai souvent tendance à rester connecté, à checker mes mails à chaque instant, à regarder un peu mes SMS, mes notifications, à parler au téléphone, à répondre. Et je m'attendais pas à ce que cette expérience soit aussi dure physiquement et psychologiquement parce que il faut savoir que dans cette méditation, il fallait tenir une posture assise en mode lotus. Et ça, j'avais pas forcément l'habitude de le faire. Ça a été très difficile pour moi d'habituer mon corps. Et donc le fait de revenir à un état minimaliste est assez difficile et assez challengeant parce qu'on a souvent tendance à être dans ce monde toujours connecté, à faire plusieurs choses à la fois, à être dispersé, à répondre à plein de monde sur plein de sujets, à donner son avis sur tout et rien à la fois. Et donc ça a été un véritable challenge. En tout cas de mon côté, on a pratiqué ce qu'on appelle le zazen, ou autrement dit la méditation assise. Et donc cette pratique porte sur 3 éléments: la posture assise, la respiration et nos pensées. L'objectif dans un premier temps est de prendre le temps de bien s'asseoir et ensuite il n'y a strictement rien à faire. Et vous le savez, rien qu'en étant assis à la fin de la journée, j'étais complètement à sec, physiquement et mentalement, parce que cette position est très particulière, surtout pour les gens qui ne sont pas forcément initiés. C'est une position où on doit rester droit, on doit faire attention à notre respiration et essayer de faire le vide mentalement. Et vous savez, faire le vide mentalement, garder la bonne position et en même temps faire attention à notre respiration, c'est pas forcément ce que l'on fait tous les jours. Et donc ça, c'était le premier challenge, avoir cette posture. Ensuite, le deuxième challenge, c'était de ne penser ni aux bonnes ni aux mauvaises choses de la vie. Et donc l'objectif, c'était d'arrêter de penser, d'imaginer, de se projeter dans le futur, de repenser au passé. Ça, je sais pas pour vous, mais c'est quand même un vrai challenge parce que au final, ce qu'on a tendance à faire, c'est difficilement penser à l'instant présent et toujours être perturbé par ce qui est déjà passé ou ce qui va arriver. Et de là où viennent nos peurs, finalement, la majorité de nos peurs viennent des projections qu'on peut avoir dans le futur en se basant sur le passé. 90% de ce que l'on pense, de nos peurs, ne se réalisent quasiment jamais. Et en zazen, l'objectif, c'est de ne pas penser intentionnellement à quelque chose, mais de se relâcher, de lâcher prise. Et donc le zazen considère notre corps non pas comme un agrégat de parties
corporel, mais plutôt un tout organiquement intégré. Et il est conçu d'une telle sorte que lorsque je fais un mouvement de mon corps, l'ensemble de mon corps bouge. En réalité, tout est imbriqué. Que même lorsque je bouge mon orteil, mon cerveau le sait, le haut de mon corps en est conscient, bouge également, s'adapte, adapte sa posture, sa position, et ça de manière totalement inconsciente. Et donc, quelle que soit la finesse du mouvement, l'ensemble du corps est en mouvement. Et donc, le fait de considérer que l'ensemble de notre corps est un tout organiquement intégré, et le fait d'être conscient que chaque mouvement a un impact sur notre corps, là, c'est un niveau dans le game qui est assez élevé. Moi, j'en étais encore au fait de découper le zazen en petits morceaux, me concentrer d'abord sur ma posture, j'avais du mal, en même temps, essayer de faire attention à mes mouvements d'inspiration et d'expiration, de rester concentré sur le présent, et en fait, j'avais tendance à tout découper de manière parcellaire. L'objectif, c'était de le faire de manière unifiée. Et ça n'a pas été facile. Et l'objectif, c'est d'être un œuf tenu en équilibre. C'est-à-dire que la structure externe est solide comme la coquille de l'œuf, et la structure interne est plutôt fluide, en mouvement, détendu, relâché. Et à chaque fois que j'essayais d'être dans cet équilibre psychologique et physique, j'avais l'impression que mes pensées se battaient. Je visualisais à la fois mes peurs, mes doutes, mon passé, mon présent, mon futur, et en fait tout ça se battait dans ma tête parce que je ne faisais que ça, que me concentrer sur cet élément-là. Mon corps me faisait mal, mais à un certain moment, bon, je m'habituais à cette douleur. Les mouvements de respiration étaient des mouvements qui revenaient de manière plus ou moins saccadée, et mes pensées, ça a été le plus gros challenge parce que tout était en mouvement en fait. Tout se bousculer dans ma tête. Et donc j'avais du mal à rester concentré plusieurs minutes d'affilée, au-delà du fait que mon corps aussi avait du mal à rester en équilibre, mais j'avais du mal à rester concentré. J'avais l'impression d'être concentré à la fois sur des choses qui me semblaient importantes dans la vie, mes objectifs, mes réalisations, mes prochaines décisions, mes possessions également. Et donc je délaissais qui j'étais réellement, qui suis-je véritablement. Au-delà de mes possessions, au-delà de mon passé, de mon présent, de mon futur, je ne suis ni mon nom, ni mon origine, ni mon statut social, ni mes possessions. Et parfois on a tendance à l'oublier, on a l'impression que nous sommes nos possessions. Et souvent, c'est plutôt nos possessions qui sont qui nous sommes. Et le premier jour a été assez particulier pour moi car je devais adopter des paradigmes qui étaient totalement différents et je devais garder mon esprit éveillé sur 3 éléments distincts, mon corps, ma respiration, mon esprit, que je n'avais plus l'habitude de prendre en considération réellement, je parle bien de réellement les prendre en considération au quotidien pendant toute une journée. Et Federico a été un homme important dans ce cheminement parce qu'il m'a permis de comprendre qu'il fallait revenir à la base, qu'il fallait revenir à un esprit présent, à un esprit libre. Mais libre de quoi? De nos illusions. Les illusions qu'on se fait proviennent de nos pensées, nos émotions, nos sensations. On laisse très souvent notre vie totalement soumise à nos pensées. Pire, nous croyons en nos pensées. Nous croyons ce que nous pensons de nous, ce que les autres pensent de nous. On y croit tellement que ce que pensent les autres de nous devient notre réalité. Et au final, on finit par se construire un personnage. Un personnage à la fois au travail, un personnage avec notre conjoint, un personnage avec nos amis. On est totalement différents. On finit par ne plus être dans la réalité. On finit par se construire toute une image, tout un cercle. Et notre identité devient morcelée. On ne se comprend plus. Federico m'a raconté une histoire que je voulais vous partager. Un jour, en rentrant dans un monastère zen, un maître souhaite servir à boire à un de ses futurs disciples. Là avant, il lui a posé une question. Le maître demande à l'élève qu'est-ce que c'est, donc en lui montrant un bol avec de l'eau à l'intérieur. L'élève lui répond un bol. Le maître lui dit reviens demain. Le lendemain, le maître lui remonte le bol entre guillemets. L'élève lui dit une porcelaine. Le maître lui dit reviens demain. Et les jours passèrent. Il lui répondit du thé, une tasse avec du thé, une tasse avec de l'eau chaude. Et à chaque fois, c'était la même réponse. Reviens demain. Et un jour, l'élève ne répondit pas au maître, mais prit le bol et se mit à boire. Il n'y a pas d'autre type de réponse à cette question. L'élève avait réussi. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que le zazen n'est rien d'autre que faire l'expérience de l'instant présent. C'est revenir à qui nous sommes aujourd'hui, maintenant. À expérimenter la vie maintenant. Ça paraît facile. Moi-même, c'est ce que je pensais. Mais au final, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'on arrive à faire l'expérience de notre existence? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à ne pas vivre sur notre passé ou notre futur, mais réellement vivre sur ce qui nous importe maintenant, aujourd'hui? On vit sur nos souvenirs. On vit sur l'idée de ce qu'il pourrait se produire. Et ce week-end m'a permis de comprendre que je devais non pas me focaliser sur le faire ou le avoir, mais plutôt sur l'être. Être moi, être présent, être vivant, être humain. Et ça, c'est un combat au quotidien. Et la méditation zen, c'est d'abord cette prise de conscience, la perception qu'il y a en nous un être exceptionnel. Ce qui signifie que le cheminement commence par soi-même. Et tout l'amour qu'on doit offrir aux autres,
On va commencer par se l'offrir à nous-mêmes. Et petite parenthèse, la raison pour laquelle on est aussi maladroit en amour, c'est d'abord parce qu'il y a un manque cruel d'amour envers nous-mêmes et vis-à-vis de nous-mêmes. En conclusion, ce week-end de méditation silencieuse a été une véritable découverte sur moi-même. Et je le recommande pour 3 raisons. La première, c'est que vous allez en fait faire l'expérience de nous-mêmes, rien d'autre. Et c'est de revenir sur le présent. Et une chose qui était vraiment intéressante pendant ce week-end, c'est que même lorsqu'on était en train de manger, il fallait être attentif à ce qu'il y avait à l'intérieur de notre bol. Les quantités étaient vraiment très réduites. Je pensais que ça allait pas être suffisant pour moi. Mais quand on prend le temps de regarder, de prendre conscience de ce que l'on mange, de prendre conscience de l'instant présent, de ce qu'on est en train de faire, je peux vous assurer qu'on ne nourrit pas simplement notre corps, mais notre âme. Parce que cette petite quantité était largement suffisante. J'avais pas faim en fait. On mangeait 2 fois dans la journée. Alors qu'en réalité, je mange au moins 5-6 fois dans la journée. C'est assez particulier ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être que ce que l'on fait au quotidien n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il y a d'autres horizons à explorer. Et ce week-end de méditation silencieuse était peut-être un moyen d'explorer ce qu'il y a autour de nous. La deuxième raison pour laquelle je recommanderais cette expérience, c'est que c'est aussi un moyen de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, comme je vous l'ai dit, on prenait le temps de faire attention au repas, on prenait le temps aussi de préparer notre nourriture, et on prend le temps de regarder, d'apprécier, d'admirer ce qu'il y a autour de nous. On prenait aussi le temps de faire des siestes les amis, quelque chose que je ne fais plus depuis très longtemps. Et tout ça m'a permis de me reconcentrer sur vraiment l'essentiel. C'est le moi, sur mon corps, ma position, ce qu'il y a dans ma tête. Et la troisième raison pour laquelle je vous recommanderais ce type de week-end, c'est qu'on se coupe de la parole et de la technologie. Et c'était très difficile pour moi au début parce que j'étais assis avec des gens que je ne connaissais pas. Pendant les moments de pause, je m'asseyais dans mon coin, j'essayais d'admirer le paysage, j'essayais aussi d'admirer les objets qu'il y avait autour de moi. Et la techno, vous le savez, à force d'être constamment connecté, on est perturbé tous les jours par les notifications, des SMS, des appels, etc. Et c'est très difficile de pouvoir s'en échapper aujourd'hui. Et ça m'a permis de comprendre qu'on était responsable, que je suis responsable du fait de couper mon téléphone le week-end et que ça allait pas forcément perturber mes amis, ma famille ou que ça allait complètement entacher ma carrière. Loin de là, au contraire, tout le monde se portait très bien et moi le premier. Bon les amis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de tester ce genre d'expérience également. Profitez de l'instant présent. Merci et à très bientôt. Ciao.